Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le deuxième mini-album que j'ai effectué hier. Donc j'avais envie de vous le montrer pour vous montrer différentes techniques et puis après vous donner quelques petites astuces. Et si après ça vous intéresse, on fera un tuto ensemble lors d'une prochaine vidéo. J'avais fait un premier mini-album pour mettre en valeur mes photos d'Instax Mini. Mais vous pouvez également faire des mini-albums avec des photos normales, de taille 10-15. Donc, comme vous voyez, celui-ci, c'était avec la technique du fil. Voilà. Avec une seule page 30-30. Là, celui-ci, on utilise uniquement 2 feuilles. Donc, vous pouvez trouver dans les blocs 30-30 de chez Action, notamment à 2 € si vous voulez pas cher. Ils font des très beaux motifs et le papier est cartonné et pas mal épais. Donc là, ce n'est pas la technique du fil, c'est la technique des pages qui sont collées entre elles. Vous voyez? Donc, je sais pas si on va bien voir. Voilà, vous voyez, c'est assez épais. C'est là que les pages sont collées entre elles, ce qui permet de faire comme un livre. Donc, au niveau de la taille, c'est du 15-15. Et du coup, j'ai essayé de choisir des papiers en harmonie. Donc moi, c'était, comme j'avais choisi le papier fraise et le papier, vous allez voir, cerise, qui est ici, je suis restée dans les tons rouges. Donc pour la couverture, j'ai collé une feuille, j'ai découpé une feuille rouge, comme vous le voyez, avec des ciseaux à cranter pour faire les bordures. J'ai fait en sorte que ça fasse un effet timbre. Et ensuite, j'ai collé ma photo qui était en plus dans le cadre, dans les mêmes tons, avec du scotch double face. J'ai mis les petits stickers. Et ça, c'est des petites formes en feutrine trouvées chez Action. Donc voilà. Ça, c'est des petits stickers cœur. Là, les petits stickers que j'ai trouvés sur mes différentes plaquettes. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté des cerises, des fruits pour rappeler le thème des papiers. Donc là, c'est en cascade. C'est comme ça que la personne appelait ça dans la vidéo que j'ai utilisée en guise de tuto. Je vous mettrai le nom de la chaîne de la personne. Là, comme c'était sur... en fait, on a été ce qu'on appelle les petits trains de Seillac en Dordogne, avec plein de maquettes de train. Donc j'ai découpé une photo de train pour rappeler le thème, tout simplement. Ensuite, voilà, là pareil, j'ai collé les photos avec du scotch double face. Toujours le cœur pour rappeler le même thème, les fruits. Et là, comme c'était des photos au bord d'un lac, j'ai mis les petites chaussures. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites formes en bois trouvées chez Action. Et là, c'est de la cartoline blanche que j'ai découpée. Et j'ai fait la forme pareil avec des ciseaux de bordure. Je vais vous montrer, c'est très pratique. Excusez-moi, le téléphone est tombé. Donc c'est des ciseaux comme ceci. Vous voyez, vous avez le motif en fait sur les ciseaux. Bon là c'est la marque Fiskars, mais vous pouvez trouver d'autres marques. Ce qui permet, moi notamment parce que je n'ai pas de perforatrice d'angle, de faire des choses sympas. Ensuite, voilà. Donc là j'ai dessiné, j'ai découpé avec une perforatrice, cheese pour faire comme un appareil photo. J'ai collé des petits smileys, là des petits stickers et là toujours des petites figurines en bois. Là je l'ai coloré avec mes feutres tout simplement. Et voilà la photo. Alors pour la ici c'est une carteline blanche toute simple. Et pour la décorer, donc là j'ai marqué le thème des photos de l'album. Et là, j'ai collé un stickers. Voilà. Donc, je vous montrerai si cet album vous a plu et que vous avez envie d'en refaire un dans le même genre. Je vous mettrai déjà le lien de la vidéo qui m'a servi à le faire. Et je vous ferai un tuto. On fera ensemble un album. Je vous montrerai comment choisir en harmonie le papier et tous les embellissements.
Par ailleurs, je voulais préciser par rapport à ma vidéo sur le matériel qui était indispensable, j'ai oublié de mentionner ceci, donc la table de découte, ce qui permet de travailler en fait, et vous avez les mesures. Bon, celle-ci c'est une 30-30, mais vous en avez des rectangulaires, ce qui vous permet de tracer vos traits plus simplement. Et bien évidemment, il y a également le cutter, qui est un cutter de précision qui permet les découpes voilà, de précision quand le simple ciseau ne suffit pas. Vous pouvez en trouver à pas cher du tout et c'est très pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. Désolée encore pour le petit saut du téléphone tout à l'heure. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez de l'album et si vous avez envie d'un tuto. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.